Pour chacune et chacun, je forme évidemment des vœux de santé, de joie et d'épanouissement, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Je forme bien sûr des vœux de réussite pour notre vie, mais aussi pour notre pays, car nul ne peut être indifférent à la destinée collective. Ces vœux interviennent dans un moment important, alors que se poursuit le mouvement des Gilets jaunes, alors que va se lancer le grand débat national et que le président de la République vient adresser sa lettre aux Français. Ce mouvement des Gilets jaunes a certes donné lieu à des actes intolérables, des débordements de violence inédits contre les symboles de la République à Paris, mais bien d'autres grandes villes en ont été victimes. Et maintenant, ce sont les journalistes qui sont pris à partie, comme cela a été le cas de vos collègues de LCI. Les images diffusées étaient particulièrement choquantes. Je veux redire ici qu'on ne saurait s'attaquer à la liberté de la presse, qui est l'une des conditions indispensables de notre vie démocratique. Mais l'indignation face à ces actes impardonnables ne doit pas cependant nous dispenser de les analyser. Au contraire, nous devons collectivement rendre en compte et tenter de décrypter ce mouvement des Gilets jaunes et le malaise qu'il exprime. Il y a bien sûr parmi eux des militants politiques radicaux. Il y a sans doute des éléments qui chaque fois viennent dans les manifestations pour casser et piller. Mais ce mouvement n'aurait pas pu prendre une telle ampleur. Il n'aurait jamais pu avoir un tel écho s'il ne reflétait pas la frustration d'un certain nombre de Français. Il y a d'abord cette France des territoires ruraux, celle qui doute de son avenir, qui voit fermer ses usines, ses services publics, ses commerces, qui voit partir ses jeunes. Il faut apporter une réponse aux habitants de ces territoires, faire en sorte de résorber cette fracture qui peut exister entre métropoles. Et pour reprendre l'expression de Christophe Guilluy, la France périphérique. Les métropoles sont indispensables pour supporter la comparaison avec les grandes villes d'Europe et même pour un certain nombre d'entre elles du monde. Mais la contrepartie de leur développement doit être leur implication dans ce qu'on appelle en Allemagne l'Interland, le grand territoire qui les environne. Or, on constate, une étude du Commissariat général à l'égalité des territoires Le Monde, que beaucoup sont repliés sur elles-mêmes, quand quelques-unes seulement irriguent plus largement leur arrière-pays. La nôtre, j'avais, il y a quelques années, fait réaliser une étude par l'économiste Laurent Davzy, fait bénéficier de sa dynamique bien des départements. Les départements voisins, le Nouveau-Rhône, mais aussi le Nord-Isère, la plaine de l'Ain, mais grâce à ce qu'on appelle l'économie résidentielle, des départements plus lointains, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Ardèche, la Drôme, ils ne seraient pas ce qu'ils sont, sans la force, sans la dynamique de l'agglomération lyonnaise. Le deuxième sujet, au cœur de la problématique des Gilets jaunes, est la lourdeur de la fiscalité. Il est vrai que celle-ci pèse beaucoup sur les classes moyennes, mais aussi sur nos entreprises, commerçants, PME, ETI, qui payent l'impôt quand les grandes entreprises internationales peuvent parfois y échapper, et l'exemple des GAFA a souvent été cité. Il y a encore ces disparités sociales qui paraissent aujourd'hui disproportionnées à bien de nos concitoyens. Toutes les mesures qui visent à revaloriser les salaires, à encourager le travail
et le gouvernement en a pris quelques-unes, sont donc les bienvenus. Mais derrière tout cela, il y a les faiblesses de notre économie. Nous avons ces faiblesses parce que les marges de nos entreprises avaient au cours des 10 dernières années beaucoup baissé. Elles étaient les plus faibles d'Europe, ce qui empêchait l'investissement, la modernisation. On sait le retard qu'ont beaucoup de nos PME en matière de numérique, de robotique. Dans ce dernier domaine, la différence entre l'Allemagne et la France est considérable. Et c'est une partie de l'explication du manque de compétitivité de l'économie française. Nous sommes même, pour la robotique, derrière l'Italie. Résultat, en 10 ans, nous avons perdu 700 000 emplois industriels, et bien souvent, dans ces régions qui se sentent aujourd'hui en marge. Oui, l'économie doit être la première de nos préoccupations, parce que sans richesse produite, il ne peut pas y avoir de redistribution. Vous savez que cela a été mon leitmotiv depuis que j'ai été élu maire de Lyon. Quelquefois, dans mes équipes, on pensait que c'était une obsession. Mais aujourd'hui, si l'agglomération lyonnaise est le deuxième pôle économique après l'Île-de-France, et loin devant les autres capitales régionales, si elle porte l'excellence dans ses filières historiques, sciences du vivant, industrie chimique, mais aussi de nombreux autres domaines, énergie, transport, métallurgie, si elle est l'une des villes en tête de la French Tech, c'est bien parce que nous avons eu cette volonté-là. Nous avons donc continué à créer beaucoup d'emplois quand d'autres en perdaient. L'un de nos problèmes est même aujourd'hui de manquer de personnes qualifiées dans des métiers pourtant bien rémunérés. Ce qui est vrai à Lyon, dans notre région, l'est aussi à l'échelle nationale. Et c'est tout le sujet de la formation. Car c'est le paradoxe que nous restions avec un chômage élevé, alors même que des emplois ne peuvent être pourvus. J'ai toujours pensé que développement économique et développement urbain devaient être liés. Notre ville rayonne aujourd'hui par son économie, mais aussi par les projets que nous avons lancés. Et je me réjouis que tous aient autant avancé. C'est vrai évidemment des grands projets, la Confluence, dont on voit bien qu'à terme, elle va constituer un doublement de la presqu'île, Gerland, de l'autre côté du Rhône, la Pardieu, cœur économique de notre métropole, où est en train de prendre forme une nouvelle vision de la ville. C'est vrai aussi de nos quartiers en renouvellement urbain. Regardez la Duchère, Mermoz Nord, c'est vrai de tous nos arrondissements. La dynamique lyonnaise s'étend maintenant à la plupart de nos communes. Et nous sommes en train de redynamiser celles qui présentent encore des fragilités. Les projets qui vont se développer dans le cadre du PNRU 2 visent à faire en sorte que ces communes puissent elles aussi aller de l'avant. Nous l'avions lancé au début de ce mandat, il va prendre forme dans les prochaines années. Il en va de même pour la mobilité. L'on voit bien aujourd'hui le métro se prolonger jusqu'aux hôpitaux sud, peut-être d'ailleurs jusqu'à la 450. Les travaux du tramway presque achevés en direction des hôpitaux est et notre ligne forte bien engagée en direction de Villeurbanne. La ville que nous voulons construire est une ville qui entend répondre à l'exigence de cette transition énergétique évoquée par le président. Lorsque nous développons à Lyon la Smart City, celle qui s'appuie sur les technologies nouvelles, ce n'est pas par simple souci de performance, mais parce que ce sont elles qui vont nous permettre de répondre
au défi du réchauffement climatique, au défi de la pollution de l'air, dont c'est l'impact sur la santé publique. J'ai toujours pensé que c'est par le changement de nos comportements, mais aussi par la créativité de nos chercheurs et de nos entreprises, que nous pourrons répondre aux enjeux environnementaux. De plus en plus, économie et écologie vont aller de pair dans cette économie circulaire qui est en train d'émerger. On a pu le voir à Lyon, lors du salon Polytech. On peut le voir chez Solvay, avec ces nouveaux matériaux qui ont permis la belle aventure de Solar Impulse. C'est parce que notre ville a cette dynamique-là que nous pouvons construire nos équipements scolaires, développer les crèches, nous doter de nouveaux équipements sportifs, faire rayonner nos institutions culturelles, accompagner les acteurs émergents. Dans le domaine social, si aux côtés de la ville, le tissu associatif est aussi riche, c'est parce que nous l'avons, tout au long de ces années, soutenu. Nous avons passé des contrats pluriannuels avec nos MJC, nos centres sociaux, avec toutes les structures qui aident au quotidien personnes âgées ou isolées, personnes porteuses de handicap, toutes celles et tous ceux qui peuvent être en situation de fragilité. Demain s'ouvre le grand débat national. Le président de la République vient d'adresser sa lettre aux Français. Les thèmes qu'il met au cœur du débat sont ceux sur lesquels la ville de Lyon s'est déjà engagée. Fiscalité locale. Je rappelle que nous sommes l'une des villes où les impôts locaux, fonciers en particulier, sont les plus bas. J'ai eu l'occasion de l'évoquer lors du débat budgétaire. Et je rencontrais l'autre jour dans le 9e arrondissement une personne qui me disait, voilà, quels sont mes revenus. Elle devait à peu près avoir 1200, 1300 euros. Elle me disait, la taxe foncière, c'est celle-ci. Comment je fais? Elle avait des ressources qui provenaient à la fois de sa retraite et d'une allocation pour son fils handicapé. Elle me disait, comment je fais? Oui, cela est un vrai problème et il faut pouvoir y apporter une réponse. Deuxième thème engagé, l'organisation des collectivités locales. Je pense que sur ce point, avec la métropole de Lyon, nous avons déjà bien avancé. La création de la métropole de Lyon, telle qu'elle est aujourd'hui, est la création de la seule métropole de cette forme en France. Il convient bien évidemment de redéfinir pour demain le rôle des communes et le rôle de la métropole, mais je ferai un certain nombre de propositions. Troisième sujet du grand débat lancé par le président de la République, la transition écologique. Je viens de dire que là aussi, nous pouvons peut-être aller plus loin, mais que nous l'avons déjà bien engagé. Enfin, donner plus de force au débat public et à la citoyenneté. Nous savons que c'est une exigence. Nous l'avions à l'esprit lorsque nous avons entrepris la concertation citoyenne. Nous l'avons fait sur les rythmes scolaires, sur le plan climat-énergie. La ville de Lyon va donc s'engager dans ce grand débat. Mais ce sont tous les acteurs de la ville qui doivent y participer. Et j'ai la conviction que vous avez, vous, journalistes, un rôle majeur à jouer dans cette compréhension des mouvements sociaux en cours. Car au fond, c'est bien ce qui fait le sens de vos professions, la recherche de l'intelligibilité. On le voit aujourd'hui davantage encore qu'hier. Dans ce monde de la communication, régi par le numérique et les réseaux sociaux, où il faut à la fois
faire face à l'abondance des informations et à la rapidité de leur diffusion. Les médias qui se distinguent sont ceux qui offrent aux lecteurs un surcroît d'analyse ou qui sont en mesure de les aider à décrypter le vrai du faux. Mesdames et messieurs, l'année 2019, j'en suis sûr, sera une année passionnante. Je suis sûr que nous aurons de l'animation. À chacune et à chacun d'entre vous, je renouvelle tous mes vœux. Merci.